Vivre FM Podcast. Jusqu'à 11h, la vie des associations sur Vivre FM. La vie des associations sur Vivre FM est aujourd'hui consacrée à l'association Courage Ulysse Teunier. Et Corinne Teunier est avec nous, la présidente fondatrice. Bonjour Corinne. Bonjour Benjamin. Elle est accompagnée de Romain Julmy, qui est le secrétaire général, j'ai bien dit. Hein. Oui, bonjour Jules, bonjour Romain, arrivé. Hein. Non mais c'est comme ça, il y a des matins où ça veut pas passer, mais ça va passer. Alors, Courage Ulysse Teunier, association Courage Ulysse Teunier. Que peut-on en dire en une à deux phrases, Corinne ? L'association Courage Ulysse Teunier vient d'une histoire personnelle. Ulysse, c'est mon fils, malheureusement, qui est parti il y a 3 ans. Il souffrait d'une maladie rare du sang, la plasie médulaire. Pour manque de donneurs de moelle osseuse compatible, il n'a pas pu bénéficier d'une greffe. Malheureusement, il est décédé. Voilà. Ouais. Ça c'est un état qu'on connaît, hein, ce manque de donneurs en général. Je sais pas s'il y a des pays qui sont plus en avance ou d'autres qui sont plus en retrait que nous, mais c'est une situation qui hélas qui perdure. Hein. Oui. En dépit de nombreuses associations, parce qu'il y a de plus en plus d'associations qui sont intéressées effectivement aux dons de moelle osseuse et qui sensibilisent. Comment procédez-vous vous pour sensibiliser ? En fait, nous, depuis le départ d'Ulysse, parce que nous sommes une population sous-représentée, hein, comme nous appelle l'agence de biomédecine. Ça, il va falloir qu'on en parle. En quoi vous êtes une population sous-représentée ? En fait, nous sommes une population sous-représentée parce que dans nos populations, nous sommes d'origine africaine, mais il n'y a pas que les Africains, il y a aussi des Asiatiques, les Indiens, il y a des Brésiliens qui font partie aussi de ces populations-là, parce que l'information ne passe pas assez chez nous, c'est pas connu. Je vais parler surtout, insister sur au niveau des Africains parce que il y a la polémique, les gens ils voient du mythicisme partout. Donc alors c'est pas ça. On va en reparler tout à l'heure. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord effectivement les dons de moelle sont moins connus et on y procède moins dans certains pays. Et en plus, il y a un autre problème qu'on évoquera avec un médecin qu'on aura tout à l'heure au téléphone, c'est que on peut pas, par exemple, une personne de couleur noire ne peut pas donner à une personne de couleur blanche, par exemple. C'est ça ? Oui. Ouais. Oui, il y a cette problématique-là. Et ça, c'est une autre problématique encore. On va reparler de tout ça dans un instant. Alors, parmi vos campagnes de sensibilisation, il y en a une qui consiste en un gala. Hein, oui. Et vous allez organiser prochainement un gala. Oui, nous allons organiser un gala le 21 novembre 2015 à Villepinte, à la salle Jacques Brel. Nous avons quand même le soutien. Il faut savoir que l'association est jeune, c'est vrai, mais nous avons le soutien de l'agence de biomédecine, le soutien de la ville, parce que nous sommes qu'à 3 ans, mais nous organisons régulièrement via les campagnes, les dons de sang, la sensibilisation au niveau de la ville, au niveau des écoles de soins infirmiers, et nous faisons des sensibilisations et nous avons déjà organisé un recrutement actif dans la ville et l'année prochaine nous allons encore organiser un autre recrutement actif. Recrutement actif, c'est-à-dire que c'est une personne qui est payée par votre association ? Non. C'est quoi ? J'ai pas bien compris ce que c'est. Oui, un recrutement actif en fait, ça fait partie aussi de la sensibilisation. Oui. Un recrutement actif, comment ça se passe ? Ça se passe, nous, l'association, nous essayons de recruter les gens en amont par les préinscriptions et nous envoyons ces listings, leurs fiches aux médecins. D'accord, au recrutement, ça veut dire des personnes que vous recrutez qui procéderont à des dons de moelle si nécessité. C'est non, ça. Le recrutement actif, c'est-à-dire les gens, ils viennent le jour J où il y aura des médecins. Il y a souvent des médecins de l'établissement français du sang, de l'agence de biomédecine qui viennent sur place. Ils se déplacent bénévolement, qui viennent et qui peuvent prélever les gens par le prélèvement salivaire. Et ces personnes-là sont inscrites sur un fichier. Voilà. Ça veut dire qu'elles sont d'accord, ces personnes, pour un jour donner leur moelle si nécessité. Devenir veilleurs. Ils sont des veilleurs de vie. Voilà, ils s'inscrivent, voilà. D'accord. Ils sont inscrits dans un registre parce que la chose la plus importante, c'est de s'inscrire. Parce qu'il n'y a pas de banque de moelle. On ne peut pas donner la moelle comme ça. Il faut d'abord s'inscrire. Et c'est le jour que vous êtes compatible avec une personne en attente de greffe qu'on fait appel à vous.
Voilà. On parlera évidemment de ce don de moelle. On dira exactement comment on procède pour donner sa moelle osseuse. Alors moi je voudrais qu'on revienne sur ce gala que vous allez organiser donc le 21 novembre, c'est bientôt. En quoi va-t-il consister ce gala? Qu'est-ce qu'il y aura? Ce gala, en fait, nous essayons de joindre l'utile à l'agréable avec une communication médicale. Il faut savoir que nous aurons quand même 3 médecins, 3 experts qui seront là pour sensibiliser les personnes présentes. Il y aura le professeur Michalet qui viendra de Lyon. Professeur Michalet, c'est une dame qui est connue. Oui, Morissette Michalet. Voilà, Morissette Michalet, qui sera présente, qui va parler sur le don. Elle aura le don de moelle osseuse. Elle parlera sur son thème, en fait, ça sera l'actualité en termes d'allogreffe et contribution des associations dans la recherche pour la greffe de moelle osseuse. D'accord. Il y aura Françoise Oda de l'agence de biomédecine. Françoise Oda, il faut savoir qu'elle est quand même responsable d'honneur à l'agence de biomédecine qui nous parlera de greffe de moelle osseuse et solidarité internationale. Il y aura aussi également le docteur Armand Gemkap qui fait partie de l'association, qui est le médecin coordinateur de l'association que vous allez avoir tout à l'heure à l'antenne, qui parlera du don de moelle osseuse qui veut peut. Voilà. Alors là, c'est du côté campagne de sensibilisation, on va dire, voilà. ce que vous faites régulièrement, mais qui dit gala dit forcément qu'il y a des réjouissances. Oui, il y a des... Ouais. Alors, voilà. N'hésitez pas, Romain, si vous voulez parler, mais n'hésitez pas à parler devant le micro, même quitte à couper la parole là, à Corinne. Alors au niveau divertissement... Devant le micro. Excusez-moi, voilà, au niveau divertissement, donc on a un partenaire qui s'appelle, l'association MJ Move, qui fait beaucoup de spectacles, même pour diverses associations, toujours sur le thème Michael Jackson. De par justement Ne me dites pas que Michael Jackson sera là, sinon je vous traite de menteur tout de suite. Non, mais comme c'était justement une personne qui était très chère au cœur d'Ulysse, c'est d'ailleurs grâce à ce sujet-là aussi que j'ai rencontré Ulysse. Voilà, donc ça a rejoint. Alors ce sera quoi? Ce sera de la pop? Ce sera quoi? Ce sera quoi? Ce sera du hip-hop? Qu'est-ce qui va se passer? Justement, il y a de tout. Ça touche à tous les univers musicaux. Il n'y a pas que Michael Jackson. Il va y avoir aussi Passy. Il va y avoir justement Carmine. Il va y avoir du divertissement autant danse que musique que spectacle. Quoi. D'accord. Ça sera un cabaret. Très très animé. Voilà, tout à fait. Très animé. Il faut savoir que nous avons aussi également le soutien de la ville de Villepinte. Donc nous tenons à remercier la ville, Madame le maire et la ville de Villepinte de nous soutenir dans ce projet-là. Il y aura également le rappeur Passy qui a accepté de nous soutenir. Et il y a la chaîne. C'est plutôt sympa. Voilà. Oui. Merci, il y a la chaîne panafricaine YouBiz News dirigée par Amobe Mevege qui soutient l'action du don de moelle, qui est également parrain de l'association, qui va couvrir l'événement parce que cette cause-là lui tient à cœur. Et il faut savoir aussi que j'ai été élue grâce à ce projet-là ambassadrice des porteuses d'initiatives. Donc ils vont nous soutenir. Il y aura un défilé de mode et tout, voilà. Donc il y aura du divertissement. Donc il y aura ce qu'il faut. Il y aura ce qu'il faut. Il faut être là. Ça va se passer à Villepinte, donc avenue Fourgeau, je crois. Avenue Jean Fourgeau. Jean Fourgeau, voilà. Et c'est à la salle Jacques Brel. Ça va se passer à la salle Jacques Brel. Salle Jacques Brel à 20h30. À 20h30, il faut être absolument à l'heure parce qu'il y aura du monde et donc par conséquent, il faut pas qu'on se mette en retard. Nous non plus d'ailleurs, il faut pas qu'on se mette en retard. On va donc procéder à une pause musicale sur Vivre FM et puis on va continuer à parler avec vous de votre association Courage Ulysse Teniers. La vie des associations, jusqu'à 11h sur Vivre FM. L'association présente devant les micros de Vivre FM aujourd'hui, c'est l'association Courage Ulysse Teniers, représentée par Corinne Teniers, qui est la présidente de l'association, oui. Et par Romain Julmy, qui est le secrétaire général. Moi, je voudrais qu'on revienne, parce que j'imagine qu'il y a plusieurs axes quant à la campagne de sensibilisation, de don de moelle osseuse. Il y a d'abord, il faut d'abord arriver à savoir comment dire aux uns et aux autres justement qu'il faut donner sa moelle osseuse. Comment vous y prenez, vous? Et il faut absolument que ce soit scientifique. Est-ce que d'abord il n'y a pas des peurs premières et qui font que de toute façon que ce soit un médecin ou que ce soit une personne lambda qui en parle, il faut vraiment passer ces peurs là. Vous voyez ce que je veux dire? Passer le mur, le barrage de ces peurs. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Quelles sont-elles ces peurs? En fait, les gens font d'abord l'amalgame entre la moelle osseuse et la moelle épinière. Il faut savoir que la moelle osseuse c'est à l'intérieur de nos os et la moelle épinière c'est dans la colonne
colonne vertébrale. Oui. Ça ne se ressemble pas du tout. D'ailleurs, ça se prélève, la moelle épinière? Non, hein? Non, la moelle osseuse, on ne veut pas y toucher parce que les gens disent non, on me touche, je vais devenir paralysé et je veux pas. Ça n'a rien à voir. Alors, est-ce que c'est douloureux le prélèvement de moelle osseuse? En fait, il faut savoir que les choses évoluent, le prélèvement de moelle osseuse. Moi, je vous dirais d'abord, Benjamin, qu'il faut pas déjà voir on va me prélever tout de suite. Il faut savoir qu'il y a des critères pour être donneur. Il faut d'abord être en bonne santé, être âgé entre 18 et 50 ans. Et c'est le médecin qui, après un examen médical, qui peut juger que vous êtes apte à donner votre moelle. Vous vous inscrivez dans un registre et si le jour que vous ressemblez génétiquement à quelqu'un, on fait appel à vous. Il faut savoir aussi qu'il y a des conditions pour être compatible. Déjà dans la fratrie, même père, même mère, il y a une chance sur 4. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on est forcément parent d'un enfant qui est touché qu'on va pouvoir lui donner de sa moelle osseuse. Voilà. C'est pas du tout écrit comme ça. Non. Et pour un donneur non apparenté, il y a une chance sur 1 million. Ça veut dire que ça tient du miracle, hein? Ouais, donc, il faut qu'on s'inscrive massivement. Au jour d'aujourd'hui, grâce aussi aux actions des associations, le registre français compte 240 000 donneurs. Donc, mais c'est peu par rapport aux malades qu'on a. Il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont en attente de greffe en France tous les ans. Oui. Donc, est-ce que vous savez, par exemple, en France, combien il y a de donneurs potentiels de moelle osseuse? Je vous dis, notre registre contient 240 000 donneurs au jour d'aujourd'hui. C'est peu, hein? Il faut l'agrandir. Il faut l'agrandir. C'est pour cela que nous nous battons aussi pour agrandir notre registre et le varier parce que, comme on a parlé tout à l'heure, il y a des populations sous-représentées qui manquent énormément de donneurs. Est-ce qu'on peut donner de sa moelle osseuse après sa mort? Enfin, je veux dire... Non. Il faut savoir que la moelle osseuse, c'est la chose qui se nécrose vite, qui s'abîme après le décès. Dans la moelle osseuse, nous avons la chance de le donner de notre vivant. Si tu veux intervenir, Romain, ça veut dire qu'effectivement, là, pour le coup, il n'y a pas du tout de question de dernière volonté ou autre. Ça veut dire que c'est vraiment de son vivant qu'on détermine de faire partie ou non, mais on espère de faire partie des donneurs potentiels de moelle osseuse. Voilà, de devenir veilleur de vie. Hein. Vous pouvez devenir veilleur de vie. Ça, c'est un joli mot, hein, veilleur de vie. Voilà, vous êtes... Quel beau geste de faire don de sa moelle. Parce que tout à l'heure, vous m'avez posé la question si ça faisait mal. Il faut savoir est-ce que ça fait mal? Oui, il y a 2 techniques de prélèvement. Hein, le médecin pourra vous expliquer. Donc, il y a 2 techniques de prélèvement. Vous pouvez donner vos cellules souches hématopoïétiques. Donc, c'est comme si vous faites un don de plaquettes pour les personnes qui ont l'habitude de donner leurs plaquettes. Vous êtes branché dans une machine intelligente qui fait la sélection des cellules et ce système-là, ça fait un système va-et-vient. Donc, vous êtes branché d'un côté et ça rentre dans la machine. La machine trie les cellules bonnes pour elle et elle vous renvoie le reste. D'accord, mais donc, c'est quoi? Pendant 4 heures. C'est comme une prise de sang? C'est comme une grosse prise de sang? C'est comme, je vous disais, comme un don de plaquettes. D'accord. Donc, ça trie. Oui, mais un don de plaquettes, tout le monde ne connaît pas. Oui. Voilà, ça fait pas mal. Vous êtes branché dans une machine. Ça vous prend le sang d'un côté et ça vous renvoie de l'autre. Ça se fait pendant 4 heures. D'accord. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est qu'une petite aiguille? Je veux dire, quand il y a beaucoup de jeunes de nos jours qui sont tatoués ou percés, qui ont toujours une crainte de la douleur parce que toujours le corps médical reflète quand même une certaine crainte. C'est vrai que il n'y a pas que des tristesses dans les hôpitaux, il y a aussi des naissances. Mais dans le fond, les gens s'arrêtent beaucoup justement à la peur de l'inconnu. Donc après, les gens, c'est vrai qu'ils entretiennent toujours un peu le mythe de ça fait mal. Alors effectivement, on peut se sentir un petit peu fatigué après parce que même juste un don de sang ou une prise de sang mais un petit peu à plat. D'ailleurs, c'est pour ça que les hôpitaux nous donnent un petit biscuit pour un peu une récompense et puis nous remettre un petit peu d'énergie. Mais dans le fond, la douleur, c'est le fond. Elle n'existe pas. Ça, c'est pour le prélèvement de cellules souches hématopoïétiques. Et pour la moelle osseuse qu'on prélève au niveau de l'os iliaque, en haut du bassin, ça se fait sous anesthésie générale parce qu'il faut que ça soit fait dans un environnement propre. Parce que ce sont vos cellules-là qui vont permettre à guérir la personne qui est de l'autre côté, qui est en attente de greffe. Donc, ça se fait sous anesthésie générale. C'est vrai que on peut avoir mal, mais on ne le fait pas comme ça. On fait sous anesthésie déjà pour que ça soit fait dans un environnement propre, parce que ce sont vos cellules-là qui vont sauver une vie. Il faudrait que ça soit saine et après, vous pouvez avoir une gêne
une gêne au niveau du point de piqûre, de prélèvement. Oui, mais ça, qu'est-ce que c'est si on devient veilleur de vie, hein? Voilà, c'est pour la beauté du geste, pour la beauté du geste, ça pour la beauté du geste et tout, il y en a. Moi, j'ai fait par le prélèvement de cellules souches hématopoïétiques. Moi, je l'ai fait. Donc voilà, je vous dis, c'est pas une chose. Si c'est à refaire, je le referai sans hésiter, parce que par rapport à la personne que vous allez sauver, qui est de l'autre côté, vous vous dites non, c'est rien, mettre 4 heures de ma vie, voilà, pour sauver une vie. Moi, je trouve que l'anesthésie, ça dure combien de temps? Enfin, je veux dire le don de moelle osseuse, le prélèvement. Le prélèvement au niveau du bloc opératoire, les médecins disent que ça dure maximum 1 heure, mais la plupart du temps, ça dure une demi-heure, quoi. Ouais. Donc, on vous garde à l'hôpital, juste, vous pouvez rentrer, il y a, par exemple, les centres, voilà, dans le nord et tout, ils le font en ambulatoire. Alors, notre moelle osseuse, on en a besoin. Donc, ça veut dire aussi qu'il faut en prendre soin. Alors, la question est-ce que ça se reconstitue facilement? J'imagine que si aujourd'hui on incite au don de moelle osseuse, c'est parce qu'effectivement, c'est sans danger pour la personne qui va donner. Voilà. Oui, voilà, ça se reconstitue en combien de temps? Comment? D'abord, on a combien de moelle osseuse? Est-ce que ça se mesure en quoi? Ça se reconstitue naturellement au bout d'une semaine. Hein, ça dépend, je sais pas. Moi, je suis pas médecin. Même les médecins ne peuvent pas, comme ils nous disent, parce que il faut savoir que nous sommes formés par les médecins à l'agence de biomédecine pour les associations qui mènent ce combat-là, qui ont une reconnaissance, une légitimité. Nous sommes formés par l'agence de biomédecine. Au mois de janvier encore, nous aurons une formation. Donc, nous savons de quoi nous parlons. Donc, les médecins nous disent que ça se reconstitue naturellement. C'est aléatoire en fonction de la personne. De la personne. Chaque personne est unique. Parce que même si nous sommes là, même si on n'a pas besoin de donner, il faut savoir que ces cellules meurt et elle se reconstitue, elle se régénère tout le temps. Voilà. L'association dont vous entendez la porte-parole en tant que sa présidente s'appelle l'association Courage Ulysse Teunier, que nous allons retrouver après une pause musicale sur Vivre FM. Jusqu'à 11h, la vie des associations sur Vivre FM. Aujourd'hui, Vivre FM donne la parole à l'association Courage Ulysse Teunier, représentée par Corinne Teunier, qui est la présidente et la fondatrice de l'association, et Romain Julmy, qui est le secrétaire général. Alors, il y a 3 ans, quand vous avez fait cette association, la première des choses à faire, c'était quoi? C'était médiatiser carrément le fait que le don de moelle était encore très peu connu, et en France, et surtout, parce que ça, on n'en a peut-être pas assez parlé, en Afrique et dans d'autres pays. Par quel bout, j'allais dire, vous avez décidé de prendre la chose pour que naisse cette association et pour qu'elle soit aussi efficace qu'elle l'est aujourd'hui? En fait, c'est que quand nous avons décidé de créer cette association, comme je vous ai dit, l'idée venait d'Ulysse, parce que il avait compris que les choses étaient compliquées. Au départ, quand ça vous tombe dessus, vous ne savez pas, vous vous demandez mais de quoi il s'agit, et c'est là, pendant sa maladie, que nous avons compris qu'il y avait un problème par rapport au don de moelle. On nous a parlé de greffe, on savait pas ce que c'était. Donc du coup, les médecins, au fil du temps, avec Internet, on a regardé, nous avons compris qu'il y avait un problème de compatibilité. Voilà, et c'est là, quand l'association a été, après son décès, comme il nous avait fait promettre que quoi qu'il arrive, il fallait qu'on crée cette association afin de faire prendre conscience aux populations africaines, parce que lui, étant d'origine africaine, il n'a pas pu bénéficier d'une greffe et il n'a pas pu avoir un donneur compatible. Et l'hôpital, je remercie d'ailleurs le professeur Jean-Hugues Dalle de Robert Debré, qui est greffeur, qui il m'avait dit, Madame Teunier, si vous voulez créer une association, on vous aidera. Et donc il nous a permis il nous a mis en contact avec les personnes qui avaient de l'expérience. Donc Philippe Iden, qui est le président de France Moelle Espoir, qui est un collectif. Et à partir de là, nous avons été formés et nous avons commencé à mener les campagnes de sensibilisation au don de moelle osseuse. C'est ça. Alors, il n'a pas pu bénéficier d'un don de moelle osseuse, d'abord parce que le fichier était trop rétréci, qu'il y avait personne qui était compatible, et surtout justement parce qu'il y avait pas beaucoup d'Africains. Est-ce que vous savez justement sur ce fichier français, parce que alors, il s'agit d'un fichier français ou d'un fichier international? Comment ça fonctionne là également? Il faut savoir qu'en France, nous avons un registre qui est relié au registre international, parce qu'il y a
une solidarité internationale qui fait que tous les registres sont reliés. Donc, quand un malade a besoin d'être greffé, la France, si c'est un Français ou dans un autre pays, je parlerai de la France parce que c'est mon pays. Donc, du coup, à l'agence de biomédecine, parce que l'agence de biomédecine c'est l'institution qui gère tout ce qui concerne les greffes. Donc, le registre français est interrogé. On interroge le registre pour voir si la personne qui est en attente de greffe a un donneur compatible. Donc, ce registre est relié au registre international. Si dans le monde, il y a quelqu'un qui vous ressemble génétiquement, qui ressemble au malade, à la personne qui est en attente de greffe, là, ils font appel à cette personne, au donneur, au futur donneur. Où que ce soit dans le monde. Où que ce soit dans le monde. Et cette personne se déplace pour venir donner sa moelle. Et parmi cette solidarité, nous, l'Afrique, puisque je parlerai de l'Afrique parce que je suis d'origine Bien africaine. Donc, en Afrique, on n'a pas du tout de registre. Donc, ça fait que des populations noires, Afrique noire ou sud-saharienne, les populations noires, les malades n'ont pas la chance de trouver un donneur, en fait. Déjà, les noirs, les personnes sous-représentées, que ça soit des Asiatiques, que ça soit des Indiens, que ça soit des Maghrébins, les gens ne sont pas, il y a des tabous qui font qu'ils ne se sentent pas concernés. Justement, ça doit faire partie de de vos campagnes de sensibilisation, justement, lever les tabous. Quels sont les tabous? Ils sont quoi? Ils sont d'ordre religieux? Ils sont d'ordre... Pourquoi, par exemple, pourquoi des Africains, des Indiens ne vont pas se porter veilleurs de vie et ne vont pas faire partie de ces fichiers? Parce que ce sont des problèmes religieux? Il y a eu justement au niveau de sujets religieux, tu as eu justement une fois une émission que tu as fait, il y a eu un imam qui a justement appelé en disant qu'il n'y avait rien d'interdit dans le Coran pour rassurer des gens qui pensent que des fois les choses de leur corps doivent rester dans leur corps. C'est ça. Indissociable. En gros, ne pas abîmer le corps. Voilà. C'est-à-dire, c'est pour ça d'ailleurs que parfois, dans certaines civilisations interdisent, par exemple, le prélèvement d'organes et donc le don d'organes. Et même par exemple pour les témoins de Jéhovah, ça aussi. Oui, ça c'est au niveau des musulmans, les musulmans le pensent, il y en a qui le pensent, mais je pense qu'aujourd'hui, là, le message commence à passer parce que les imams disent que c'est faire un don de soi, on a même une grande élévation auprès de Dieu. Et nous, les Africains, je leur dis, regardez-moi, moi je suis d'origine africaine, j'ai perdu un enfant malheureusement, et si je me bats aujourd'hui, c'est pour faire prendre conscience que la maladie, elle est réelle. La magie n'est pas partout, et le don de moelle, c'est un don qu'on peut faire de notre vie. Il faut qu'on se batte pour créer des registres en Afrique, dans nos pays. Je pense que nous, l'association Acute, même au mois d'avril, j'ai été au Cameroun où j'ai rencontré les pouvoirs publics qui sont ouverts à cette idée-là. Et nous voulons vraiment faire la démarche. Même au mois d'avril prochain, j'irai en Algérie, l'Algérie, donc là où il y a des contacts qui sont créés avec un hématologue et tout. Donc nous sommes en train de travailler sur le projet. Donc au mois d'avril, normalement, nous devons nous déplacer pour aller rencontrer les pouvoirs publics. Ça veut dire que on va pas parler de très prochainement parce que faut pas rêver peut-être, mais ça veut dire que quand même prochainement, à plus ou moins long terme, pourraient se créer des fichiers tant en Algérie, dans les pays arabes que dans les pays africains, par exemple, dans les pays indiens, asiatiques et autres. Oui. Voilà, c'est notre objectif, c'est notre objectif. Comme je le dis souvent, quand quelque chose, ce qui ne vous tue pas vous rend plus solide. Tant que je vivrai, je mènerai ce combat avec toute mon énergie. Tant que j'aurai la force de me lever le matin. Donc c'est pour ça si nous venons dans les antennes, c'est pour essayer de mobiliser le plus de monde possible dans ces populations-là pour qu'ils nous rejoignent, pour qu'ensemble que ce rêve devienne réalité. Et puis alors, oui, vous vouliez ajouter quelque chose, Romain? Non, je croyais que je vous entendais parler. Oui. Justement, par rapport à Ulysse, quand il avait compris que pour lui, ce n'était plus une question de choix, que c'était devant l'inéluctable, il a quand même gardé l'espoir pour d'autres. Et l'une des dernières phrases qu'il nous avait dit, c'est pour ça que c'est aussi la phrase principale de l'association qu'on met sur les prospectus. Ouais. Voilà, si ce n'est pas pour moi, faites-le pour eux. Donc lui, il avait bien compris à la fin, et c'est dans cet esprit-là, c'est-à-dire que même si à un moment donné, il peut y avoir des gens qui ne
peuvent pas, par exemple, qui ne peuvent plus donner ou qui ont des soucis de santé, mais on peut toujours faire un don de parole, c'est-à-dire pas forcément tout n'est pas monétaire, mais dans la sensibilisation. Et puis faire parler, aller à la rencontre de ceux qui peuvent donner. Tout à fait, voilà, parce que cette maladie qui est une variante de tant d'autres, qui sont des maladies auto-immunes. Ça s'appelle l'aplasie médulaire idiopathique. Voilà, donc je veux dire cette maladie-là, elle a cette particularité qui fait que ça peut toucher n'importe qui. Dans un sens, c'est malheureux, mais que toutes ces personnes qui ont envie de se battre, qui ont envie de donner quelque chose, peuvent le faire. Oui, on dit, si on veut, on peut. On est tous en possibilité de donner quelque chose, de donner sa parole, de porter la parole justement de votre association. Par exemple, on a tous quelque chose à faire. Voilà. C'est Romain Julmy que vous entendiez, accompagné de Corinne Tonnier, qui représente ensemble l'association Courage Ulysse Tonnier, qu'on va retrouver après une pause musicale sur Vivre FM. Jusqu'à 11h, la vie des associations sur Vivre FM. Nous sommes aujourd'hui sur Vivre FM avec l'association Courage Ulysse Tonnier, représentée par Corinne Tonnier, je vais y arriver ce matin, parce que j'ai Corinne Tonnier, j'ai bien dit, qui est la présidente fondatrice de l'association, et Romain Julmy, qui est le secrétaire général. Encore une petite précision par rapport aux donneurs potentiels. À partir du moment où on est sur le fichier, comment ça se passe? Parce qu'on peut être appelé, comme vous le disiez, à tout moment, dans n'importe quel coin du monde, si je vous ai bien entendu. Oui, il faut savoir que quand le moment où vous êtes compatible, qu'on trouve que vous êtes compatible avec quelqu'un, on vous donne quand même le temps. Vous n'êtes pas appelé au pied levé, donc il faut le savoir. La chose la plus importante, c'est que quand vous êtes inscrit dans le registre, si vous changez d'adresse, il faut le signaler. Oui. Vous signalez comme ça. Si le jour que vous ressemblez à quelqu'un, on fait appel à vous et on vous donne quand même un temps pour que vous ayez le temps d'arriver pour qu'il fasse des examens complémentaires. Il faut savoir qu'on ne va pas prévenir parce que vous donnez à quelqu'un qui est malade et cette personne-là, elle est en attente. On va pas lui dire tout de suite tant qu'on n'est pas sûr. Donc, dès que tout est fait, que le recrutement est fait, c'est-à-dire l'agence est en contact avec vous, vous passez des examens médicaux et tout est validé et c'est à ce moment-là qu'on prévient le donneur qu'on lui a trouvé on prévient le receveur qu'il a reçu un donneur. D'accord. Voilà. Le receveur, il sera au courant de l'identité du donneur, donneur du receveur ou pas? Voilà, il faut savoir que le don de moelle osseuse en France, c'est anonyme, gratuit et volontaire. Selon la loi bioéthique. Comment ça se passe sur le plan professionnel? Par exemple, j'ai un emploi, je suis donneur potentiel, et je vais être forcé de quitter mon travail pour, je ne sais pas, un jour, pour plusieurs jours, puisqu'il y aura les examens, je ne sais pas si tout se fait en même temps. Comment ça va se passer? En fait, il faut savoir qu'au niveau de la loi, vous êtes protégé. Vous avez droit de dire à votre employeur que vous êtes un donneur potentiel. Il a l'obligation de vous donner un congé pour aller faire ce don-là. Même si vous passez des examens, vous avez le droit, vous ne perdez pas au niveau de salaire. C'est quelque chose qui est attribué par le patron. Le patron a obligation de vous laisser partir. De vous laisser partir. Et que ça ne nuise pas à vos conditions matérielles. Voilà. C'est ça. Donc, D'accord. Tout est réglementé au niveau de la loi. Alors, vous évidemment. ne perdez rien, donc, parce que c'est un geste noble, donc, bien voilà. Sûr, bien sûr. Mais on part en vacances, par exemple, là, c'est pareil. Alors, bien sûr, on part avec son téléphone portable, mais ça veut dire que il faut aussi le dire si on part loin, si, si vous partez en vacances et tout, et que vous êtes joignable, si vous allez à l'étranger, vous laissez un numéro qu'on peut vous joindre au cas où, juste pour vous prévenir, mais ils ne vont pas vous appeler pendant que vous êtes en vacances et vous dire, venez, vous devez donner. Non. Ils vous donnent quand même un temps, vous partez en vacances, vous êtes en vacances, mais par contre, pour les jeunes femmes qui sont, par exemple, en âge de procréer, qui sont en train d'accoucher, elles tombent enceintes, il faut prévenir pour qu'on vous retire momentanément du registre. Évidemment, voilà. Parce qu'on va pas vous appeler en plein accouchement, j'imagine ça. Et puis pendant que vous êtes enceinte, voilà. Oui, d'ailleurs, j'imagine que quand vous êtes enceinte, vous ne pouvez plus donner pendant un moment, non? Oui, pendant un moment. Le don de sang de cordon aussi.
Oui, ça... Ah oui, justement, ça, vous faites bien d'en parler. Qu'est-ce que c'est que ce don de sang de cordon? En fait, le don de sang de cordon, c'est que pour les femmes, les jeunes femmes qui sont en âge de procréer, elles peuvent faire don de leur sang de cordon. Mais il faut savoir que c'est pas tous les hôpitaux qui le font. Il y a quelques hôpitaux qui sont réglementés, qui ont des banques, qui peuvent le faire. Donc, pour ça, le choix de sa maternité est primordial. Oui, voilà. C'est-à-dire que tous les centres de maternité ne sont pas en capacité de le faire. Ici, en Île-de-France, je peux citer quelques maternités comme Robert Debré, Villejuif, comment on appelle l'hôpital là? Trousseau, voilà, qui le font, hein. Necker, oui. Voilà. Quels sont vos grands futurs chantiers à vous, à l'association Courage Ulysse Tonnier? Nos futurs grands chantiers, déjà l'année prochaine, nous comptons faire un recrutement actif, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et pendant le gala, les gens auront la possibilité de se préinscrire parce qu'il y aura des préquestionnaires qui seront donnés. Il y aura des médecins qui rentrent les formulaires. Voilà, si tu veux compléter. Hein. Vas-y. Hein, allez-y. Donc voilà, oui, il y aura des formulaires justement pour permettre de faire les préinscriptions et de pouvoir anticiper afin de permettre pour l'année prochaine d'avoir déjà une collecte beaucoup plus importante parce qu'effectivement ils ne peuvent pas se déplacer pour 10 personnes, pour 20 personnes, il y a un quota parce que c'est tout un protocole, toute une infrastructure à mettre en place et bon les médecins ils prennent de leur temps libre pour le faire, bon ça part d'un bon sentiment, d'une bonne cause, mais ils ne peuvent pas le faire pour 5 personnes, 10 personnes, donc c'est difficile parce qu'il y a des gens qui travaillent, il faut qu'on arrive à trouver nous un jour qui ont, on va dire, un potentiel où on peut cueillir un maximum de personnes qui vont venir de manière inopinée. Mais il y a aussi, on fait un travail en amont pour permettre justement de compléter un maximum pour avoir un grand impact. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer en France pour faire en sorte justement qu'il y ait de plus en plus de donneurs potentiels de greffe de moelle osseuse ? Beaucoup au niveau de tout ce qui est médias, information, parce que c'est surtout dans notre la nouvelle génération, ils sont très réseaux sociaux. On s'aperçoit que bon, les sites, ça marche pas. C'est pas que ça marche moins bien, mais il y a plus de gens qui sont connectés à longueur de temps sur Facebook ou Twitter. Donc du coup, on fait ça devrait être efficace. Ça, vous pensez que Facebook n'est pas encore en capacité d'être un vrai porte-voix comme il pourrait l'être? C'est un des multiples porte-voix qu'il y a. Après, il y a toujours l'animation via YouTube ou des choses qu'on peut poser pour donner du contenu, justement, pour entretenir le fait, pour montrer aux gens qu'on est actif, que ça ne reste pas non plus que dans le blabla. Il y a beaucoup de choses, malheureusement, des fois qu'on n'a pas le temps de filmer, on n'a pas le temps de photographier, on est dans le fait de l'action. Et ça passe un peu à la trappe. Mais bon, après, on fait des rapports, on explique justement sur Facebook tout ce qu'on fait. Courage. Oui, allez-y. Ouais, je voulais ajouter aussi que je pense que il faudrait aussi que les chaînes de télévision publiques essayent aussi de s'engager par rapport à cette cause parce que je pense qu'ils ne le font pas assez parce que déjà cette année il y avait la semaine de mobilisation. Moi personnellement j'étais choquée parce que le lancement était à Montparnasse et je n'ai vu aucune chaîne publique pour parler de cet événement-là. Et moi ça m'avait vraiment, j'ai été trop touchée par rapport à ça. Courage Ulysse Tonnier, c'est le nom de l'association que nous avons reçu avec Corinne Tonnier, qui est la présidente fondatrice de l'association, et Romain Julmy. Encore des coordonnées si on veut arriver jusqu'à vous. Pour Facebook, il faut juste aller dans le moteur de recherche de Facebook, vous tapez Association Courage Ulysse Tonnier, vous serez redirigé sur la page. T-O-N-Y-E pour Tonnier. Voilà, tout à fait. Ou sinon, après, vous avez directement le site www.ulysse.org. U-lysse.org. Tiré du 6, voilà. Tiré du 6. Merci infiniment, Romain Julmy. Merci, Corinne Tonnier, d'être venue nous présenter Courage Ulysse Tonnier.